Le lapin de jade fait place au printemps. Le dragon d'or s'envole avec un nouvel élan. Ça va, ne pleure pas. Zangranji, tu es vraiment un bon à rien. Tu n'arrives même pas à calmer un enfant. T'es comme ta mère, complètement inutile. Tu parles tout le temps de ma mère, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Zangranji? Je t'ai dit que je ne voulais pas passer le nouvel an dans ce bled pourri. Regarde-moi ça, c'est sale et délabré. Ça me dégoûte. Xiné, les raviolis sont prêts. Dépêche-toi de les manger tant qu'ils sont chauds. Quoi, je t'ai dit que c'était sale et dégueulasse. Ne m'apporte pas ça, tu sais bien que ça me dégoûte. Xiné, je les ai lavés plusieurs fois. Ils sont propres, pas sales. Pas sale, regarde chez toi. Ce que tu manges, portes et utilises, c'est de la merde. C'est même pas aussi bien que ce que les chiffonniers trouvent en vue si j'attrape une de vos maladies de paysans sales. Qu'est-ce que je ferais? Shanxiné, c'est ma mère, fais attention à ce que tu dis. Non, Zangranji. T'es un homme à tout faire, tu manges et utilises mes affaires. Même ton travail, c'est dans l'entreprise de mon oncle, tu veux que je fasse attention. Je crois que tu veux plus travailler. Ça va, Xiné. Si tu te sens mal ici, retourne en ville. Maman, mon travail, mon mariage. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas passé un bon nouvel an avec toi. Arrête. Xiné a raison, elle vient d'avoir un bébé. Faire attention à l'hygiène, c'est important. Ne trouve pas ça, peu prends-le. Maman est vraiment vieille maintenant. Les temps sont durs, je n'ai pas économisé beaucoup. Maman, je ne peux pas prendre ça, c'est ce que tu as économisé toute l'année. Xiné vient d'avoir un bébé, elle a besoin d'argent. Non, maman, je ne peux vraiment pas prendre. Prends-le. Je ne peux vraiment pas. Juste ça, vraiment un bon à rien. Dépêche-toi de partir. Maman. La météo dit qu'il va neiger ce soir. Rentre tôt. Maman, il est si tard, ne nous raccompagne pas, rentre. Faites attention sur la route. Qu'est-ce qui se passe, Zangranji, tu pars ou pas? Si tu veux pas partir, reste, je pars toute seule. Allez, on y va, rentre. Seul, c'est pas si mal. On peut fêter le nouvel an tout seul. Mon Dieu, 2 enfants. Il fait si froid, on peut pas les laisser là. Ils ont tellement de fièvre, faut vite s'occuper d'eux. Allez chez le médecin, sinon ils risquent de mourir. Docteur, ces 2 enfants ont une forte fièvre. C'est quoi comme maladie? Ces 2 enfants ont une pneumonie sévère. Il faut les hospitaliser d'urgence. Les proches doivent payer rapidement pour les formalités d'hospitalisation. Je suis pas de la famille, j'ai trouvé ces enfants. Combien ça coûte l'hospitalisation? Sans assurance maladie. Pour tout le traitement, ça va coûter environ 10 000 yuan. 10 000. Où je vais trouver autant d'argent? Jeanne, pourquoi tu viens, c'est le nouvel an. Entre. Je suis vraiment désolée. J'ai trouvé ces enfants, ils sont malades. Il faut de l'argent, j'en ai pas assez. Ma grande sœur, aide-moi s'il te plaît. L'an prochain, je te rembourserai. Jeanne, je te le dis pas pour te critiquer. T'es déjà vieille, tu ramasses ces enfants. Tu te cherches des ennuis, occupe-toi de toi. Tu élèves les enfants des autres puis ils te les reprennent. Tu feras quoi alors? C'est quand même 2 petites vies. Je peux pas les abandonner. Bon d'accord, t'es trop gentille. J'ai l'impression que je peux rien te dire. Voilà 500 yuan, c'est pour toi. Merci. Non Jeanne, c'est le nouvel an, il fait froid. Allez, fais ce que t'as à faire. Merci. Docteur Zhao, vous voilà. Ces 2 enfants sont presque guéris. Ils peuvent sortir aujourd'hui, rentrer pour le nouvel an. Merci beaucoup, Docteur Zhao. Et j'ai une bonne nouvelle, l'hôpital est au courant de ta situation, ils t'ont accordé une aide financière. Les frais médicaux sont entièrement gratuits, viens. Prends ce petit cadeau, ne te gêne pas. Merci beaucoup, Docteur Zhao. Ne te gêne pas, c'est normal, tu as eu du mal. Ces 2 enfants sans toi, je ne sais pas ce qu'ils seraient devenus. Rentrons pour fêter le nouvel an. Eh bien, grand-mère va vous donner des prénoms.
Tu t'appelleras Jixiang. Et toi Rui. Jixiang Rui. Grand-mère va passer le nouvel an avec Jixiang et Rui. Grand-mère, nous sommes rentrés. Assieds-toi. À table. Waouh, il y a des œufs au plat aujourd'hui. Aujourd'hui notre vieille poule a pondu 2 œufs, grand-mère vous récompense. Mes 2 petits chéris, viens. Ne partez plus ramasser des bouteilles. Si vous voulez quelque chose, dites-le à grand-mère, je vous l'achèterai. D'accord. Petite sœur, on ira plus tard dans la rue derrière. Il y a plein de bouteilles là-bas, comme sa grand-mère pourra. Porteur un nouveau manteau pour le nouvel an. Je veux en ramasser plus pour acheter. Quelques pots de pommade à grand-mère. Qu'est-ce que vous chuchotez? Grand-mère n'entend pas. À table, viens. Jixiang Rui. Mangez, pourquoi vous ne mangez pas? Vous avez peur que la bouillie soit trop chaude, elle ne l'est pas. Est-ce que vous êtes malade? Non, grand-mère. Nous ne sommes pas malades. Pourquoi vous ne mangez pas, mes petits coquins? Grand-mère, tu ne manges jamais. Les œufs, tu nous les donnes tous. Oui, la dernière fois, tu t'es évanoui. Oncle Jao a dit que c'était à cause de la malnutrition. Grand-mère, mange-moi et Rui, on partagera un œuf. Sinon, on ne mangera pas. Oui. Grand-mère. Vous êtes vraiment mes petits chéris. Grand-mère mange. On mange ensemble, d'accord, viens. On mange ensemble. Mamie, nous partons. À 7 heures, il y aura sûrement beaucoup de bouteilles. Et ne t'éloigne pas trop. Jixiang Rui, c'est vraiment une bénédiction du ciel pour moi. Tu cours si vite sans même ton écharpe. Fais attention à ne pas attraper froid. Parents biologiques, vous en êtes dignes. Les parents de Jixiang Rui. Vous savez à quel point l'hiver il y a 5 ans était froid. Comment des parents peuvent-ils être si cruels pour abandonner 2 si adorables enfants? Ce n'est pas comme ça à l'époque, nous. Ne dis rien, je ne te donnerai pas les enfants. Partez. Je suis désolée. Ce n'est pas moi à qui tu dois des excuses, mais à mes pauvres. Jixiang et Rui. À l'époque, les luttes internes de la famille non seulement ont volé nos enfants, mais nous deux aussi. Nous avons été plongés dans une grave crise, la situation s'est améliorée. Récemment, nous sommes immédiatement partis à la recherche de nos enfants. Nous avons fouillé tout Zhongzhou pour découvrir que c'est vous qui avez adopté ces 2 enfants. Nous sommes immédiatement venus ici espérant vous exprimer notre gratitude en personne. Il n'y a pas de quoi. Mamie, nous sommes de retour. Mamie. Vous êtes de retour. Mes chéris, dites-moi. Pourquoi ne portez-vous pas vos écharpes, vous allez attraper froid. Venez, dites bonjour à l'oncle et à la tante. Bonne année, oncle et tante. Mamie, qui est cet oncle? Il ressemble beaucoup à Jixiang. Cette tante ressemble aussi un peu à Rui. On dirait qu'on les a déjà vus quelque part. Pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a rendu triste. Mon enfant, je vais bien. Mamie, regarde. J'ai ramassé beaucoup de bouteilles aujourd'hui. Et moi, j'ai aussi préparé un cadeau de nouvel an pour mamie. Mamie, devine ce que c'est. Un cadeau de nouvel an. Mamie ne peut pas deviner, Rui donne à mamie. N'importe quoi, j'aimerais. C'est un patch.
Oui, quand il fait froid, mamie a toujours mal au dos. Alors j'ai été chez l'oncle Jao pour vous acheter des patchs médicaux. J'économise depuis longtemps. Je n'ai pas encore assez de bouteilles. Désolée, grand-mère. Bon enfant. Vous êtes tous mes bons enfants. Grand-mère n'a pas de talent. Je ne peux pas vous offrir une bonne vie. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, oui. J'ai du sable dans les yeux, bande de bons à rien. Regardez-vous. Un peu prétentieux. Je ne ressens rien, le jeune maître et la jeune maîtresse sont trop sages. Pas comme mes enfants. Jixiang Grui m'a suivi. Elle a toujours vécu une vie difficile. Maintenant leurs parents sont là. Comment pourrais-je par égoïsme les empêcher d'avoir une famille complète? Ma vieille, tu deviens de plus en plus confuse. Écoutez, grand-mère, c'est vos parents. Ils sont venus spécialement pour vous chercher. Papa, maman. Allez parler à vos parents. Grand-mère va préparer à manger. Grand-mère, je ne veux pas. Le grand-père Wang nous a tout dit. Les parents ne nous veulent pas. On ne veut que grand-mère. Je dois encore collecter des bouteilles pour t'acheter une veste en coton. Je ne veux pas de parents. Mes chéris, soyez sages. Les parents ont aussi leurs difficultés. Il n'y a pas de parents qui n'aiment pas leurs enfants. Allez, allez. Mes enfants, mes bons enfants. C'est la faute de maman, vous avez souffert. Jixiang, c'est papa et maman qui ne vous ont pas bien soigné. Ne leur en veuillez pas, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Levez-vous. Vous avez élevé ces deux enfants avec tant de peine. Ils sont si sages, mille merci. Ne suffisent pas à exprimer notre gratitude. Acceptez notre respect. Non, non, levez-vous. Vous êtes la grand-mère de Jixiang Grui à partir de maintenant. Vous serez notre mère à tous les deux. Comment est-ce possible? Je ne suis qu'une vieille femme de la campagne. Non. Maman, j'ai enquêté, vous avez toujours été seule à vous occuper de Jixiang Grui toutes ces années. Vous avez beaucoup souffert, venez en ville avec nous. Laissez-nous bien prendre soin de vous. Oui, maman, laissez-nous vous rendre l'appareil. Bienvenue à la maison, madame jeune maître et jeune maîtresse. Grand-mère, il vous accueille. D'accord. Maman, rentrons à la maison. Maman, cette maison est spacieuse, bien insonorisée. Et il y a un majordome et une femme de ménage, c'est parfait pour votre retraite. Oui, j'ai aussi préparé des propriétés partout dans le pays. Et un jet privé quand il fera chaud. Nous pourrons aller dans le nord pour éviter la chaleur quand il fera froid. Nous pourrons aller dans le sud pour l'hiver. Ah oui, maman, voici ma carte de crédit secondaire, sans limite. Non, 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 je suis une femme de la campagne. Je ne mérite pas d'utiliser tout ça. Aujourd'hui, je vous confie l'enfant, je suis rassurée. Je préfère retourner vivre à la campagne. Alors je retourne à la campagne avec grand-mère. Oui, là où est grand-mère. C'est la maison de Jixiang Grui. Bébé ne fait pas de bêtises. Être avec ses vrais parents et vivre bien. C'est mieux qu'à la campagne avec une vieille femme, à ramasser des bouteilles. Maman, c'est vous qui avez sauvé Jixiang Grui. Par une journée de neige et les avez adoptés. Vous avez sauvé ces deux enfants 2 fois. Ferrand et moi, nous ne pouvons pas vous remercier assez, maman. À partir de maintenant, Ferrand et moi, nous vous traiterons comme notre propre mère. Oui, maman, à partir de maintenant, vous serez la doyenne de cette maison. Quand j'ai sauvé les 2 enfants, je ne pensais pas à une récompense. Si grand-mère ne veut pas, alors je ne veux pas non plus. Vous 2 petits idiots. Ce sont vos vrais parents. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère, acceptez s'il vous plaît. D'accord, grand-mère vous écoute. Super, grand-mère est d'accord. Qui frappe à la porte, j'y vais.
Ciné. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Engrangie. Cette vieille femme de la campagne. Ma belle-mère est là aussi, je suis venue voir Ciné. Je t'ai acheté des fruits et ton gâteau préféré. C'est quoi ce gâteau de pacotille qu'elle marque inconnue? Je n'ai jamais vu ça se mange. Maman, sans vouloir te vexer. Si tu achètes quelque chose de cher. Ce genre de marque inconnue, même la poubelle n'en voudrait pas. Ne te ridiculise pas, décampe vite. C'est Xiaohan qui savait que je venais te voir. Il a préparé ça spécialement pour moi. Maman, on est en ville ici. Pas dans ton bled, paumé-toi. Pauvre et ignorant, tu ne comprends rien. Les bonnes choses viennent de l'étranger, ne ramènent plus. Ces trucs de pacotille chez moi, tu ne gagnes pas grand-chose. Reste bien à la campagne, ne sors plus. Ça va Ciné, je suis venue pour te voir. Et voir mon petit-fils. Qu'est-ce qu'il y a à voir, on aura plein de temps plus tard. Dépêche-toi de rentrer, sinon tu vas rater le bus. Non Ciné, j'habite juste à côté. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu habites juste à côté. Oui, pas loin d'ici. Je commence à comprendre. Tu es vraiment un menteur. Tu sais combien c'est cher ici, c'est à côté du groupe Anne, dans le quartier des villas du Jardin des Nuages. 10 000 le mètre carré, bon laisse tomber. De toute façon tu ne comprendrais pas, prends tes affaires. Décampe vite. Comment peux-tu traiter ta belle-mère comme ça? Ma belle-mère, ma fille. Gâtée et immature. Excusez-la. Ça va. Demain c'est le banquet de réunion de la famille Chen. Venez passer le nouvel an avec nous. D'accord. Prends ça. Bon, je serai là à l'heure demain alors. Je rentre. Prends ça, on en a à la maison. Ah d'accord Ciné. Alors je rentre. Je t'accompagne. Non, c'est pas la peine. Maman, notre fête de réunion. Pourquoi tu invites une plouc? Avec son air misérable, elle va pas donner beaucoup de cadeaux. Quand elle vient me voir, ça m'énerve, tu comprends pas. C'est la seule façon de lui faire comprendre. Les paysans resteront toujours des paysans. Ils devraient rester à la campagne et pas nous embêter. Tu es vraiment ma maman, t'es trop maligne. Apprends un peu. Jixian Grui. Mamie, Mamie est revenue. Mes petits chéris, vous avez bien mangé aujourd'hui? oui. Assez bien. Mamie, pourquoi tu l'as encore? Le cadeau de l'oncle. Tu l'as repris. C'est que la tante en voulait pas. La tante est riche, elle a pas besoin de gâteau. Alors mamie les a repris pour mes petits chéris. C'est vrai. Mamie, t'es trop gentille. Mamie, je veux le premier morceau. Vous voulez tous être les premiers, d'accord. Alors mamie en prend un dans chaque main. Un pour toi, mangez ensemble. C'est bon. Mamie mange aussi. D'accord, mamie mange. Voilà. On pourra pas manger ce soir, hein. Jixian Grui. Demain c'est la fête de réunion chez la tante. Mamie veut offrir un cadeau à la tante. Vous voulez venir? Je veux accompagner mamie. Moi aussi. D'accord. Mamie, je connais un bon endroit. Ah bon, allons-y ensemble. Ok. On y va. Bonjour monsieur. Je veux offrir une bouteille de vin à ma belle-fille. Qu'est-ce que vous avez de bon à recommander? D'où sort ce pauvre type, ça sent la misère. Nous sommes un domaine viticole de luxe, pas un village. Vendeur de vin bon marché, partez vite. Comment peux-tu dire ça de ma grand-mère? Ma grand-mère n'a aucune odeur aigre. Que des parfums. D'où vient ce gamin qui ose venir faire des histoires? Tu sais où tu es? C'est le groupe Anne et leur domaine viticole de luxe. Des gens de la campagne comme vous ne méritent même pas d'être servis. Sortez d'ici, ne pensez pas profiter de la climatisation. Nous ne sommes pas là pour la climatisation, nous sommes là pour acheter du vin. Petit, regarde bien les prix ici. Combien de zéros tu vois? Le vin le moins cher ici coûte des dizaines de milliers, vous ne pourriez pas l'acheter. Même en travaillant toute l'année. Une bouteille de vin à des dizaines de milliers. C'est trop cher, partons. Allons-y. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Papa m'a tout expliqué. Apportez le meilleur vin ici. Ma grand-mère veut acheter.
Petit sans argent ne fait pas d'histoire ici. Si vous abîmez les vins de ce comptoir même en vous vendant tous les trois, ce ne serait pas suffisant pour payer. Gruy, elle méprise grand-mère, je suis en colère. Moi aussi. Jixiang Gruy, c'est le nouvel an. La paix apporte la richesse, allons acheter un autre cadeau. C'est pareil, partons. Li, le majordome, nous sommes au domaine Anne. Elle nous a maltraités, viens vite. Oh, vous savez bien jouer la comédie avec vos vêtements. Un majordome? Si vous ne partez pas, notre boutique va sentir la pauvreté. Trop d'injustice, Rui montre la carte. Regarde ce que c'est. La carte dorée exclusive du groupe Anne, un gamin comme toi. Comment pourrait-il avoir une carte dorée? Rui ne dépense pas inutilement. Partons plus tôt. Si pressé de partir, peur que je découvre que c'est faux. Je me disais, un gamin, comment pourrait-il avoir la carte exclusive du groupe Anne, vieux escroc. Avec 2 petits escrocs, partez vite ou j'appelle la sécurité. Comment tu parles, nous sommes juste venus voir les vins de ta boutique. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous voilà, patron, c'est cette personne de la campagne. Avec 2 petits escrocs qui n'arrêtent pas de faire des histoires impossibles de les faire partir. C'est toi qui fais des histoires. Patron, on ne fait pas d'histoire. On est juste venu voir ce vin, tu vois, le serveur ne cesse de... Regarde, tu sais où on est. C'est le luxueux domaine viticole de la famille Anne. Des gens de votre niveau qui regardent mon vin. J'ai peur que mon vin perde de sa valeur, dégagez vite. Patron, ne les laissez pas partir, ils ont essayé de nous arnaquer avec une fausse carte gold pour voler notre vin prestigieux. Quoi, ils ont osé utiliser une fausse carte gold de la famille Anne pour consommer ici. Vous avez un sacré culot. Qui a dit que notre carte gold était fausse? Elle est bien réelle, regardez si vous ne me croyez pas. Laissez-moi voir. Elle est vraiment authentique. Patron, vous vous êtes trompé. Comment cette carte pourrait-elle être réelle? Vous ne vous trompez pas. Je ne me trompe pas, toute carte gold de la famille Anne. Je peux en un coup d'œil en vérifier l'authenticité. Maintenant vous nous croyez. Petit morveux, tu as un sacré culot. Dis-moi d'où tu tiens cette carte. Vous ne pouvez pas parler ainsi à des enfants, on dit la vérité. La vérité, c'est une carte gold de la famille Anne. Ce n'est pas quelque chose que des gens de votre niveau peuvent avoir. Dis-moi d'où tu tiens cette carte. On dit la vérité. Cette carte, c'est papa qui l'a offerte à grand-mère. Impossible, la mère de Eman est décédée il y a longtemps. Et ses 2 enfants ont disparu depuis des années. Et maintenant vous sortez de nulle part en disant que c'est lui qui vous l'a offerte. Ah, je comprends. Vous l'avez sûrement volée. On n'a rien volé. Arrêtez de mentir. Osez voler une carte gold de la famille Anne, vous ne voulez pas vivre. Sécurité. Arrêtez-les tous les 3, oui. Ne me touchez pas. Les mains. Dégagez. Madame jeune maître, jeune maîtresse, vous allez bien. Oui, merci. Donc le majordome, c'est eux deux. Qui méprisent ma grand-mère. Et qui veulent nous maltraiter. Bien jeune maîtresse, j'ai compris. Qui êtes-vous pour jouer les importants? Vous savez où vous êtes. Lâche-moi la main. Je suis sous l'égide du groupe Anne. Le majordome personnel de Eman Majordome Lee. Alors, ces 2 enfants. Ce sont vraiment les enfants de Eman, tu ne crois pas? Patron, ils sont juste nombreux, tu n'as pas à avoir peur. Ce ne sont que 2 petits escrocs essayant d'utiliser une fausse carte dorée du groupe Anne. Pour acheter le vin le plus cher de notre magasin, je pense qu'ils méritent une bonne leçon. Ferme-la. Patron, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un vieux radoteur. Avec 2 petits escrocs. Ferme-la, va chercher le vin. Le roi des vins coûte plus de 10 millions. Dépêche-toi. Majordome Lee, voici votre vin. Faites attention la prochaine fois, oui oui. Jeune maître, voici votre carte. Madame jeune maître et jeune maîtresse, il n'y a rien. Rentrons, prenez soin de vous. Espèce de crétin, tu es viré. Patron, qu'ai-je fait de mal? Tu sais à qui tu t'es attaqué. Ces 2 enfants sont les enfants perdus de Eman depuis des années. Et cette dame âgée est la mère que Eman vient de reconnaître. Tu cherches à avoir des ennuis. Tu oses les insulter. Quoi? Aujourd'hui, c'est le banquet de réunion de la famille de ma belle-fille. Qu'est-ce que je devrais porter? Il semble que le beau-père soit encore du groupe Wang. Vice-président Chen, je ne peux pas faire honte à mon fils. Grand-mère. Jixiang Gruy. Nuan, tu es de retour. Oui, maman, Jixian Gruy m'a dit.
J'ai spécialement choisi quelques vêtements pour toi et c'est les vite. Comment puis-je accepter? Ce n'est rien, c'est Jixiang Rui qui les a choisis pour toi. Merci Jixiang et merci Rui. Je vais essayer. Jixiang, qu'est-ce que tu fais? Je veux voir grand-mère changer de vêtements. Rui, as-tu remarqué ce que grand-mère a dit à propos du groupe Wang? Oh. Le groupe Wang, c'est celui avec qui papa a collaboré hier soir et que papa a refusé. Oui, j'ai une bonne idée. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Oh mon Jixiang, tu sais demander maintenant. Quel est ce grand problème, dis-moi? La belle-mère de grand-mère. Ça a un lien avec le groupe Wang. Je veux qu'il collabore avec toi. C'est celui que papa a refusé hier. Rui est là aussi, bon c'est une affaire de millions. Papa est d'accord. Merci papa. La surprise qu'on a préparée pour grand-mère. Elle va adorer. Wow! Grand-mère est si belle. Plus belle que le manteau rouge que j'ai acheté pour grand-mère. C'est vraiment le plus beau. Vraiment pas mal ce vêtement. Il vous donne un air digne et élégant, prenez celui-là. C'est toi et Jixiang Rui qui avez bon goût. C'est cher ce vêtement. 80 000 c'est si cher. Rendons-le, je vais continuer à porter. Mes anciens vêtements ça ira. Maman, tu as élevé seule ces deux enfants pendant 5 ans, ne dis pas 80 000. 800 000 tu le mérites. Grand-mère, écoute maman. Maman a raison. Directeur Wang. Comment avez-vous le temps de participer à notre banquet de réunion de la famille Shen? Venez, je vais vous présenter. C'est mon supérieur hiérarchique, le responsable du groupe Wang, directeur Wang. Directeur Wang et la directeur Wang, un PDG d'une si grande entreprise. Venir à notre banquet de réunion de la famille Shen, c'est vraiment un honneur pour nous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, je suis juste venu voir. Je dois encore aller participer au banquet de reconnaissance du groupe Han. Directeur Han a déjà accepté notre collaboration de rénovation de 8 millions. Et il a personnellement désigné votre famille Shen. 8 millions vraiment confiés à moi, directeur Wang, un autre jour. Je vais vraiment bien vous recevoir, travailler bien, ne me décevez pas mes attentes envers vous. Oui, oui, oui. Directeur Wang, au revoir. Oh là là, c'est vraiment un cadeau pour nous. La famille Shen a une grande surprise. Le projet de 8 millions est terminé plus les commissions. Ah, c'est presque inimaginable. HMPH, quand ce sera le cas, toi le pauvre. Tu ne seras plus digne de notre ciné, tu entends. À l'avenir, tu feras mieux de bien me traiter. Je te traiterai bien à l'avenir. D'ailleurs, pourquoi ma mère n'est-elle pas encore arrivée à cette heure-ci? C'est un hôtel 5 étoiles ici. Tes vieilles manières de campagnarde si rustiques. Peut-être qu'elle est retenue par les gardiens à l'extérieur. Désolée, je suis un peu en retard. Les vêtements de ta mère. Je les ai vus au comptoir. Des milliers de yuan sur mesure. PFF sûrement par vanité. Elle les a loués même si elle fait semblant. Elle ne peut pas cacher son odeur de campagne. Je suis venue aujourd'hui. Juste pour voir mon petit-fils. Mon petit ange vient dans les bras de mamie. Je ne veux pas que la vieille m'embrasse. Éloigne-toi de lui, toi la campagnarde. Tu es pleine de maladies, tu vas infecter mon fils, que faire? Juste une campagnarde. Sans aucune conscience de soi. Maman, qu'est-ce que tu apportes de bon? J'apporte une bouteille de vin pour la famille. Je ne veux pas de vin, je veux des bonbons. Calme-toi, maman. Ce vin a l'air bien, combien ça a coûté? Quel vin de merde tu as là? Même pas d'emballage. L'emballage de ce vin est très grand. Je ne pouvais pas le transporter facilement. Alors je l'ai enlevé. En fait, ce vin est très bon aussi. On dit que c'est le roi des vins. Mon fils aime aussi boire du vin. Alors j'ai pensé à vous l'apporter pour goûter. PFF, ton fils, tu crois qu'il peut rivaliser avec le mien? Mon fils s'appelle Shen.
Il a un permis de résidence urbain. Et une mère comme moi qui gagne bien sa vie. Et un grand-père pas comme toi. Une vieille campagnarde prend ton vin de merde et part. J'ai peur qu'il tue quelqu'un. Comment ça se pourrait, ce vin, je l'ai acheté à le domaine viticole du groupe Anne. Arrête de te vanter. Le luxueux domaine viticole du groupe Anne, c'est cher. Une bouteille de vin, ça coûte des centaines de milliers de yuan. Toi, une vieille paysanne, tu pourrais te l'offrir. Les campagnards restent des campagnards. Même pour se vanter, ils n'y arrivent pas. Non, je ne me vante pas. Je préfère me sacrifier plutôt que donner du faux vin à mon fils. Arrête de radoter, arrête. C'est énervant, se vanter, c'est se vanter. Et en plus, tu refuses d'admettre. Bonjour jeune maître, bonjour jeune maîtresse. Bonjour les frères. Madame, le banquet de reconnaissance du jeune maître et de la jeune maîtresse est prêt, tous les aînés de la famille sont là. Le groupe Wang Jiaozu est aussi là, ils veulent absolument vous remercier en personne. Je comprends. Maman grand-mère vient aussi. Participer au banquet de réunion. Bébé, tu veux aller voir grand-mère. On m'a promis grand-mère ne vient pas. Elle a peur qu'il y ait trop de monde. Grand-mère ne mangera pas bien. Mon bébé est si sage, c'est maman qui a été négligente. Demandez dans quelle salle se trouve la vieille dame. Servez les meilleurs plats et vins. Oui. Maman est la meilleure. Allons-y, Jixian Grui. Maman, asseyez-vous d'abord, asseyez-vous d'abord. Aujourd'hui, c'est moi qui invite, commandez ce que vous voulez. Les plats ici sont trop chers. Fiston, je vais juste prendre des œufs brouillés à la tomate. Tu es vraiment un plouc, c'est un hôtel 5 étoiles. Tu apportes une bouteille de faux vin, c'est déjà pas mal. Et maintenant tu commandes des œufs brouillés, tu veux vraiment te ridiculiser. Monsieur Chen, c'est la femme du président du groupe Anne, qui nous a spécialement demandé de vous offrir ça. Bon appétit. Vin vieilli, vin de réserve. 500 000 yuan, c'est introuvable même avec de l'argent. La femme du président du groupe Anne, vous la connaissez. Pourquoi elle offre des plats et du vin? Bien sûr, c'est grâce à mon père. Ce n'est sûrement pas à cause de toi, pauvre vieille. Beaux-parents, disons-le. Toi, tu viens de la campagne et tu n'as jamais mangé de bonnes choses. Mange les restes et emporte-les. Offre ça à tes pauvres parents qu'ils goûtent. Maman, on devrait peut-être d'abord manger. C'est à moi, tu n'y touches pas. Espèce de vieille chose. Tu voles même à un enfant, t'as pas honte. Je ne sais pas. En plein nouvel an, tu veux vraiment faire des histoires à table. Me chercher des ennuis, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ma mère vient rarement. Tu dois vraiment lui parler si fort. Je te le dis en grand J, c'est notre fête de famille. Je veux qu'elle comprenne sa place. Distinguer ce qui est important. Ne pas toucher les baguettes comme ça à table. Maman, je veux manger ça. Mange de ton côté, ne m'embête pas. Fils. Peut-être que maman devrait rentrer. Ça va, maman, fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Fils, ça va. Il est sûrement coincé, je l'emmène à l'hôpital. L'emmener à l'hôpital, c'est trop tard, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu fais, je te dis? Si mon fils a un problème, je ne te le pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas, quand j'étais coincé, c'est ma mère qui s'en occupait. Oh mon petit-fils. Si ta méthode de campagne ne marche pas, je ne te le pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas, c'est peut-être un peu gros. Arrête de faire semblant, va-t'en. On t'a juste dit 2 mots et tu t'en souviens. Tu retardes exprès. Tu as fait du mal à mon petit-fils. Non, c'est aussi mon petit-fils. Va-t'en. Allons vite à l'hôpital. Tous. Il l'a recraché, comment tu te sens? J'ai un peu mal à la gorge. Si c'est sorti, ça va. Tu as vu mon fils manger des graines de lotus. Ma mère et moi t'avons juste dit 2 mots. Tu gardes rancune, tu veux sauver mon fils. Pour qu'on t'apprécie pas. Comment pourrais-je regarder sans rien faire? Ma mère veut juste aider. En grand J, si tu ne veux pas divorcer. Alors ferme-la. Aujourd'hui je veux voir, tu choisis moi.
Il faut que tu choisisses cette vieille femme de la campagne aujourd'hui. La valeur d'une personne réside dans sa capacité à se connaître. Ma fille a épousé ton fils. Mais tu n'es pas digne d'être comparé à nous. Tu n'es pas non plus digne de venir à notre banquet de réunion de la famille Chen. Dégage maintenant si tu ne pars pas. Je vais faire appel aux gardes pour te jeter dehors. C'est toi qui m'as invité. De plus, mon fils et mon petit-fils sont ici. Et tu oses encore parler de ton fils. Si ce n'était pas à cause de toi, sa mère de la campagne, il aurait déjà réussi, c'est à cause de toi. Que je n'ose même pas dire aux autres que mon fils a une grand-mère comme toi. Assez parlé, quelqu'un emmenait cette vieille femme dehors. Non, non, non. Fils. Malheur, la vieille dame a été maltraitée par la famille Chen lors du banquet de réunion. Xixiang, quelqu'un maltraite grand-mère. Dépêchons-nous. Voyons qui ose maltraiter grand-mère. Papa, maman, Xiné, ma mère. Elle est juste venue voir les enfants, elle n'est pas. Tais-toi, regarde-toi dans un miroir. Tu as ce travail grâce à nous. Tu n'as pas ton mot à dire. Pourquoi insultes-tu mon fils? Tu oses pousser ma mère, qui crois-tu être? Espèce de plouc, tu oses me pousser. Quelqu'un retenez-la, tu oses pousser ma mère. Je vais te déchirer. Maman, éloigne-toi. Arrêtez. Ne maltraitez pas ma grand-mère, lit le majordome. Protégez grand-mère. Oui. Madame, vous allez bien. Ça va, ça va. Grand-mère, tu vas bien. Merci Jixiang et merci Rui. Grand-mère, ne t'inquiète pas, nous sommes là. Personne n'osera te maltraiter. D'où viennent ces deux gamins? Deux petits gamins sortis de la campagne, venus perturber notre banquet de la famille Chen. Si ce n'était pas à cause de votre jeune âge, je vous aurais déjà réglé votre compte. Et alors si on vient de la campagne, nous gagnons notre vie par notre travail. Sans voler ni piller. Pourquoi vous nous méprisez? Tu te crois supérieur, mais regarde-toi. À quel niveau social sommes-nous? Mon mari est le vice-président du groupe Wang ose nous offenser. Vous allez le regretter. Aujourd'hui, c'est le banquet de réunion de la famille Chen moi. Je ne veux pas en faire toute une histoire, alors beau-parent, prosterne-toi et demande pardon. Et je vous laisserai partir. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Maman, peut-être que nous devrions céder. Beaux-parents, je suis désolée. Je vous demande pardon. Grand-mère ne peut pas s'agenouiller. Oui, ces méchants ne méritent pas que grand-mère s'excuse. Petit morveux. Je vois que vous ne cédez pas avant de voir le cercueil. Non, papa, calmez-vous. Je vais m'agenouiller et m'excuser à votre place pour maman. Trop tard, ce n'est pas que je ne veux pas te faire face gendre. Mais à cause de ces deux gamins, aujourd'hui, ta mère doit s'agenouiller et s'excuser, sinon toi et ta mère sortez de la famille Chen. Maman, je suis en colère. Il a osé faire s'agenouiller grand-mère et demander pardon. Maman va punir sévèrement cet enfoiré. Bien alors, vous vous bouchez les oreilles d'abord et vous les ouvrez après. Vieille chose, ose traiter ma mère comme ça. Je pense que tu cherches la mort. Tu te la racontes trop. Tu connais le groupe Shen, le leader de Zhengsheng. Une capitalisation de 10 milliards. Le président Han vient de conclure un accord avec moi. Ah bon, comment? Je ne le savais pas. Tu te prends pour qui tu mérites de savoir. Le président Wang m'a dit en personne que le président Han a demandé à travailler avec moi. C'est papa qui a arrangé ça. Je voulais faire une surprise à grand-mère. C'est ma faute. Maman et moi aussi. Ce n'est rien bébé, c'est ces gens qui regardent de haut, ce n'est pas votre faute. Tu dis que c'est ton père qui a fait ça, tu te prends pour qui? Serait-ce le président du groupe Han? C'est vraiment honteux. Wang Yaozu, je suis au banquet de réunion de la famille Chen. Je t'attends 3 minutes si tu ne viens pas. Prépare-toi à faire faillite. Les gens de la campagne savent bien mentir maintenant. Et appelez le président Wang. On dirait que vous êtes les hommes de Heman. Deux gamins et vous. Si vous pouvez faire venir M. Wang maintenant, je vais aller manger de la merde dans les toilettes. M. Wang est arrivé. Oh mon petit chéri. Bon, ce qui est fait, n'en parlons plus. Assez de formalités, je vous ai fait venir pour résoudre le problème. Oui. M. Wang. Pourquoi ces paysans l'écoutent-ils ces ploucs? Tu sais qui elle est. HMPH. Chan Feng, c'est comme ça que tu travailles. M. Wang, ne vous méprenez pas, je vais jeter ces gens dehors immédiatement. Tu oses vraiment dire ça, je te laisse dire des bêtises.
Ce ne sont que des paysans de la campagne. Je les ai réglés, c'est normal, non? Wang Jiaozu, la coopération entre Anne et vous est annulée. Ting, tu dis annulé, et c'est annulé, tu te prends pour qui? Exact, il se prend vraiment pour quelqu'un. Ferme-la, je t'informe officiellement maintenant. Le contrat est annulé, M. Wang. Pourquoi écoutez-vous ces paysans? Oncle Wang? Cette personne a maltraité ma grand-mère. C'est un grand méchant. Petit morveux, si tu continues à dire des bêtises, tu vas voir. Tu veux te battre, on dirait que tu ne veux pas vivre. M. Wang, vous n'avez pas dit. M. Han m'a même mentionné spécifiquement. Tu ne respectes pas les anciens, tu te montres fort avec les faibles. Non seulement le groupe Han ne coopère plus avec nous maintenant, même s'il coopère encore avec nous. Je vais suspendre ton poste maintenant. Tu vas faire tes valises et dégager immédiatement. Si je te revois, je te casse les jambes. M. Wang, j'ai tant donné, vous ne pouvez pas me renvoyer. M. Wang. Aujourd'hui vous avez de la chance, M. Wang est là. La prochaine fois vous allez voir, on y va. Vous allez voir. Maman Xiné. Grand-mère, tu es blessée. Grand-mère, n'aie pas peur. Les méchants ont été chassés. Grand-mère va bien. Merci mon Jixiam Grui. Maman, allons rentrer à la maison. Grand-mère, tu as encore mal. Merci petite Rui, grand-mère n'a plus mal. Maman, pourquoi? Tu ne dis pas assez méchant. L'identité de grand-mère. Petit Jixiang est si intelligent, tu as remarqué ça. Le fils et le petit-fils de grand-mère sont tous chez les chênes. S'ils connaissaient l'identité de grand-mère, ils ne manqueraient pas de déranger la vie paisible de grand-mère. Oui, est-ce que c'est l'oncle Zhang? Qui n'est pas filial. Jixiang ne dit pas n'importe quoi. C'est rien. Les enfants disent ce qu'ils pensent. Les enfants disent la vérité. Je n'ai pas beaucoup aidé les enfants. Si j'avais les moyens, ils ne se sentiraient pas inférieurs. Devant les autres. Après tout, je n'ai qu'un seul fils. On a travaillé toute la journée. Je vais vous préparer à manger. Maman, c'est pas la peine, je vais demander au cuisinier. Les enfants n'ont pas mangé ce que j'ai préparé depuis longtemps. Ce sera prêt vite. Super, on va encore manger ce que grand-mère a préparé. Maman, ce que grand-mère prépare est vraiment délicieux. Tu pourras en manger un peu plus. D'accord. Voilà. Des œufs à la tomate, ce que Jixiam et Rui préfèrent. Ah, nuan. Goûte aussi ce que maman a préparé. Oui. Donne à grand-mère, oh là là. Merci ma petite Rui. Je vais aussi donner à maman. Bébé est si sage. Nuan, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? Non, maman. Je suis vraiment désolée aujourd'hui. Ferrand m'a dit de prendre soin de toi en partant. Mais finalement. C'est rien, s'est passé. Mange. Maman, tu es si gentille, non seulement tu as élevé Jixiang et Rui pour qu'ils soient si sages et compréhensifs, mais tu es aussi si tolérante avec moi. C'est normal. Grand-père Jam. Vous et Jixiam et Rui êtes le ciel. Une bénédiction pour moi, une vieille femme de la campagne. Je pourrais vivre sans vous. Une si grande villa? Maman, c'est ta bonté. En échange. Les ordures sur le sol sont trop mauvaises. Grand-mère a un nettoyage. Sera nettoyé régulièrement. Le nettoyage est le nettoyage. Tout le monde est responsable de prendre soin de l'environnement, non? Grand-mère sait. Mon petit Jixiang est très bon. Grand-mère, je suis aussi très bien. Le petit Rui est aussi très bon. Oncle, pourquoi fais-tu ma grand-mère ramasser propre? Tout le monde est responsable de prendre soin de l'environnement. Vous deux, je veux jeter les ordures. Vous savez qui je suis? Je suis le groupe Han. Vice-président de la succursale. Qu'est-il arrivé au vice-président? Oncle, tu es trop inqualifié. L'humeur des heures supplémentaires pendant la nouvelle année n'est pas bonne, vous deux. Donnez-moi un médicament pour les yeux. Les deux enfants disent ce que vous voulez Vieille faire. dame. Dame Zhang. Bonne année. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Madame Zhang, je suis désolé, je n'aurais pas dû jeter les ordures.
Je n'ai aucune qualité. Oncle conduit lentement, faites attention à la sécurité. Bye bye. Bonjour. Sœur, bonne nouvelle année, je suis Fusheng. Où es-tu? J'ai quelque chose à te demander. Sœur devrait être à la maison. Frères et sœurs. Sœur, Frères. C'est tellement bon. cette villa est si grande. Frère, ne touchez pas. Aïe. Frères et sœurs. Ce frère, cette maison n'est pas à moi. C'est Jixiang Grui de ses parents. Jixiang Grui s'appelle Jeanne Grandpa Yu. Bonne année grand-mère Yu. Jixiang Grui est allé jouer à l'étage. Je viendrai vous voir plus tard, d'accord? D'accord. Ces pommes ont l'air vraiment bien. Madame, cette grande villa doit coûter cher. Les parents de cet enfant doivent être très riches. Leur richesse ne me regarde pas. Les deux enfants ne veulent pas se séparer de moi, je suis venue m'occuper d'eux pendant un moment. C'est ce que je disais, une personne comme toi ne mérite pas de vivre dans une telle villa. Tu es ici pour nettoyer et il ne te laisse même pas faire. Belle-sœur, fais attention à ne pas salir les lieux. Descends vite. Cette bouteille de vin a l'air chère aussi. Sœur, nous allons la prendre. Non, pose-la ici. C'est à eux. Ne sois pas si avare, sœur. Et ça ira aussi. Mets-le dans le sac, vas-y. Jiang Fusheng ne fait pas ça. Quoi? Nous sommes tous de la même famille, sœur. Pourquoi prends-tu parti contre nous? Mets ça aussi dans le sac. Jiang Fusheng, arrête de prendre des choses. Sœur, qu'est-ce que maman t'a dit avant de partir? Je prends juste quelques trucs et tu critiques, tu crois que je n'irai pas me plaindre sur la tombe de maman? Mon petit frère, toutes ces choses. Tu ne peux vraiment pas les prendre. Grand-mère Yu, il y a encore des fruits ici. Grand-père Jeanne, s'il vous plaît, prenez du thé. Merci. Mangez des raisins. Grand-mère, si grand-père Jeanne aime ça, il peut les prendre, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Papa et maman ne s'en soucieront pas. Mange vite. Belle-sœur, y a-t-il une raison particulière à votre visite cette fois-ci? Il a beaucoup plu cette année et réparer la tombe nécessite de l'argent. Nos parents ne vous ont-ils pas bien traité de leur vivant? Ils ont besoin de toi maintenant, tu dois donner de l'argent. Nous avons réparé la tombe cet été, non? Je vous ai donné 8000 yuan à ce moment-là. Comment peux-tu encore demander de l'argent maintenant? Sœur, ce que tu dis est vraiment méchant. Les tombes de leurs ancêtres sont de mieux en mieux entretenues, notre famille ne peut pas être en reste. Utilisez un peu de votre argent, ce n'est pas pour nous. Tu fais des histoires, tu n'as pas peur que nos parents te rendent visite en rêve. D'accord, dis combien tu veux. Pas beaucoup, 60 000 suffiront. 60 000 pour construire une maison dans notre village. Ça coûte seulement 20 000 et puis où est-ce que je vais trouver tant d'argent? Si tu n'as pas d'argent, c'est simple. Tu peux demander aux parents de ces deux petits. Ils ont de l'argent. Leur argent est à eux. Pourquoi je leur demanderais de l'argent? Sœur. Cette fois demande plus pour qu'ils remboursent. Exactement. Sinon, sœur. Pleure devant les parents des enfants, ils vont certainement te donner beaucoup d'argent. Jiang Fusheng, comment peux-tu penser comme ça? Grand-mère, Jixiang Grui, pourquoi êtes-vous descendu? grand-mère, ceci est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Grand-mère, c'est l'argent de poche que nos parents nous ont donné. Ils savent que tu ne veux pas accepter la carte d'or. Alors ils ont préparé ça. Il y a 80 000 dedans. 80 000. Grand-mère, accepte-le. Comment ça se peut, c'est l'argent de tes parents? Grand-mère ne peut pas l'accepter. Grand-mère, nous sommes une famille. Notre argent est le tien. Accepte-le, grand-mère. D'accord, grand-mère l'accepte. Mais je vous le rendrai plus tard. Oui, Vous avez eu l'argent. Voici 80 000, utilisez-les.
Et donnez-moi les 20 000 restants. Donne-les-moi et il y a une surprise. 20 000 de plus. Oui, tu n'es même pas aussi mature que ces 2 enfants. Sœur, maintenant que tu as l'argent, on ne te dérange plus, on doit retourner réparer la tombe. On rentre à la maison. Et n'oublie pas tes affaires. Oh. Sœur, on y va. Génial. Tu es de retour, tu as récupéré l'argent. Ta tante a donné 80 000 cette fois, c'est 20 000 de plus. Cette fois c'est pas mal, elle n'a pas été radine. Maintenant je peux vraiment me faire une beauté. Ma fille, pourquoi as-tu besoin de tant d'argent? Tu comprends rien, je vais me marier, et pas avec n'importe qui, responsable du luxe domaine viticole du groupe Anne. Je vais faire un bond en avant. Comment je pourrais être radine? Ma fille a raison, on aura l'occasion de refaire le coup à cette tante naïve, pour lui soutirer encore de Mais l'argent. même. Mamie, ce vieux aujourd'hui. Il était vraiment insupportable. Oui, il n'a pas seulement dit du mal de mamie. Il a dépensé l'argent de mamie. Il n'avait aucun respect pour mamie. Jixiang Rui. Mon frère, il est comme ça. Sa famille est très pauvre. Il veut tout prendre ce qu'il voit. Prends un peu si tu veux. 80 000 c'est trop. Maman a dit, les problèmes d'argent ne sont pas des problèmes. Jixiang. Alors tes parents gagnent de l'argent si facilement. Papa et maman ne sont pas rentrés depuis plusieurs jours. Je m'ennuie de papa et maman. Maman Jixian Rui, je suis de retour. Maman est de retour. Maman Rui s'ennuie de toi. Jixiang s'ennuie de toi aussi. Je m'ennuie de vous aussi. C'est pour Rui une poupée Barbie édition limitée. Merci maman. C'est pour Jixiang un transformer importé édition limitée. Et ça ta dame. Un bracelet en jade impérial de première qualité pour maman. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Maman, c'est un geste de ma piété filiale. Ne sois pas si formelle. D'accord, je l'accepte alors. C'est bien ça. Allô tante. Ergou, c'est le nouvel an. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Tante, votre tombe familiale s'est effondrée. Quoi, notre tombe s'est effondrée? Comment est-ce possible? On vient juste de donner l'argent pour la réparer. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mon parent vient d'appeler, il a dit que notre tombe s'est effondrée. Je dois rentrer voir. Maman, tu ne peux pas y aller seule, je t'accompagne. Mamie, on veut rentrer aussi. Jixiang Rui, soyez sage, mamie a une urgence. Ce n'est pas pratique de vous emmener, restez bien à la maison. On revient dès qu'on a fini. D'accord. Alors mamie revient vite. Rui t'attendra à la maison. Mamie revient vite. Rui, sois sage, Jixiang, sois sage, on y va. Tante Jeanne, enfin vous êtes là. Ergou, qu'est-ce qui s'est passé? Comment notre tombe a pu s'effondrer? Je t'avais donné de l'argent à ton oncle pour la réparer. Quoi, tu as donné de l'argent? Oui. D'après ce que je sais, votre tombe n'a jamais été réparée. Elle est restée comme avant. Quoi? Pendant votre absence, il y a eu du vent et de la pluie mêlée de neige. La tombe a perdu sa forme, on lui a dit plusieurs fois, mais il ne l'a pas réparée. On en a beaucoup parlé, mais mon oncle disait qu'il n'avait pas d'argent. Ce matin, en passant, j'ai vu que la tombe s'était effondrée. À ce Jiang Fusheng. Qu'est-ce qu'il a fait? Je dois aller voir. Maman, on y va aussi. Nuan, vraiment désolé, c'est une affaire de famille, ne t'en préoccupe pas. Retourne dans la voiture, je reviens dès que j'ai réglé ça. Maman. Allez, on boit un verre. Mangez, ne soyez pas timide. Bien paysan, je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire. Vraiment bien sûr que oui. Cette bouteille de vin vaut plusieurs milliers, je l'ai prise chez ma sœur. Frérot, ouvre-la et goûte. Tu rêves, ce vin, on le boira quand ma fille se mariera. Bois, je te laisse boire. Jiang Yanshin, tu oses renverser ma table. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que je veux faire quoi? Vous m'avez arnaqué en disant que c'était pour réparer la tombe de nos parents. Où est cette tombe? Je vous ai donné des dizaines de milliers de yuan. Et la tombe de nos parents s'est effondrée. Rendez-moi l'argent, je vais la réparer moi-même. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Une fille mariée, c'est comme de l'eau jetée.
Depuis quand tu t'occupes des affaires de la famille Jam? Que la tombe de la famille Jam soit réparée ou non, c'est Jiang Fusheng qui décide, pas toi. Une étrangère qui s'en mêle. Je m'en fiche, d'accord. Rendez-moi l'argent et je m'en occuperai plus. C'est normal qu'une sœur s'occupe de son frère, non? Et puis tu as oublié ce que maman disait de toi. Ce n'est pas étonnant que ton mari soit mort si tôt. C'est bien mérité. Jiang Fusheng. C'est bien mérité. Tu peux te regarder dans une glace. La dot de mon mariage. Je te l'ai donnée pour que ta fille puisse étudier. Les frais de scolarité aussi, je te les ai prêtés, ça fait 6 ans. Tu m'as rendu un seul sou. Tu oses dire ces choses. Tu n'as pas peur que le ciel te frappe. Avec tes quelques cacahuètes. Tu en parles tout le temps, tu le fais à l'exprès. Pour nous mettre mal à l'aise, c'est quoi ton problème? Je vais te dire, ma fille a un copain riche et ils vont bientôt se marier. Ce copain, c'est le responsable d'un grand domaine viticole. Du groupe Han, il est riche et puissant. Regarde-toi, tu as adopté ces 2 gamins. Leurs parents les ont repris. Tu es toujours aussi misérable, pas comme moi. Je vais bientôt aller en ville avec ma fille. Désormais, c'est toi qui viendras nous supplier. Vous ne méritez pas. Ah, on ne mérite pas. Tu es juste jalouse que j'ai un mari. Et une fille qui réussit. Alors que toi, tu as ramassé ces 2 gamins. Tu les as élevés pendant des années. Leurs parents les ont repris. Sans te donner un soir. Ton fils est encore. Toi, en tant que mère, tu regardes tous les jours la tête de ta belle-fille pour vivre. Ton mari est aussi mort prématurément à cause de toi, je dis. À quoi bon vivre? Je t'appelle à dire des bêtises. Tu oses me frapper, Jiang Yanshin. Jiang Yanshin, pourquoi tu frappes ma femme pendant le nouvel an dans tes yeux? Est-ce que tu as encore ton frère? Ne lui parle pas autant, elle est là pour chercher des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut la régler. Oui, la régler. Jiang Fusheng, je suis ta sœur. Qu'est-ce que tu veux faire? Pendant le nouvel an, tu cherches des ennuis. Aujourd'hui, je vais te régler, emmenez-la. Tu oses, tu oses. Jiang Fusheng, tu vas trop loin. Si les parents dans le ciel le savent, ils te feront payer. Jiang Yanshin, je te respecte, je t'appelle sœur. Si je ne te respecte pas, tu es juste une veuve. Et tu veux me faire payer, Aujourd'hui, je vais te régler devant les parents. Je veux voir ce que les parents peuvent me faire. Emmenez-la au tombeau ancestral. Jixiang, où sommes-nous arrivés? Nous sommes à l'entrée du village. Continuez vers les, vous arriverez chez grand-mère. Je suis si content, allons surprendre grand-mère. D'accord. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère. Grand-mère n'est probablement pas revenue, où est-elle allée? Jixiang Rui, pourquoi êtes-vous revenu? Bonne année, oncle Wang. Nous sommes revenus chercher grand-mère. Tu parles de Jeanne, elle est allée chez ton oncle. Merci, oncle Wang. Rui, dépêchons-nous. D'accord. Maman, pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Les enfants ont disparu. Quoi, Jixiang et Rui ont disparu? Lâche-moi. Jiang Yanshin fait une prosternation et demande pardon. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pendant le nouvel an devant tant de monde. Tu as renversé notre table, ce n'est pas une faute. C'est vous qui m'avez arnaqué. La tombe s'est effondrée et on ne la répare pas. Et tu oses me gifler devant tout le monde. C'est toi qui m'as insulté en premier. Je t'ai insulté, c'est mal? Ton mari, c'est bien toi qui l'as fait mourir. Jixiang, il maltraite grand-mère. Allons-y vite. Oui. Tu mens, mon homme. Il est mort en sauvant Jiang Fusheng. C'est ingrat. Ton mari l'a bien mérité, qui lui a demandé de sauver. Exactement. Personne ne lui a demandé de sauver. Liu Kuifan, Jiang Fusheng. Vous n'avez pas peur d'être frappé par la foudre en faisant ça? Tu oses me maudire. Je vais te régler ton compte. Ne maltraitez pas ma grand-mère. Grand-mère, tu es maltraitée. Je me demandais qui c'étaient ces les 2 petits que tu as adoptés. 2 petits morveux. Grand-mère va bien, pourquoi vous êtes venu? Rentrez vite. On va ramener grand-mère avec nous. HMPH 2 gamins. Vous pensez pouvoir emmener quelqu'un devant moi? Vous rêvez.
Les méchants ne maltraitaient pas Ui et grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tires mon enfant? Lâche-le. Un gamin ose me toucher. Ne pensez pas qu'avec votre argent vous pouvez tout faire. Je te préviens, ma fille va se marier avec le responsable d'une filiale du groupe Anne. Si tu m'embêtes, tu vas voir ce que je te fais. Ne frappe pas Jixiang. Dis ce que tu veux. Je suis d'accord avec tout. D'accord. Très bien, je vais m'agenouiller, je t'en supplie. Je m'agenouille, je m'agenouille. Je m'agenouille, je t'en supplie. Ne frappe pas mon enfant. Je t'en supplie. Belle-sœur, je me suis agenouillée. Je t'ai aussi fait une génuflexion, laisse mon enfant. Lâche Jixiang. Très bien. Mamie, Jixiang. Ça va Jixiang, Liu Kuifan. Je t'ai boité, pourquoi tu as frappé Jixiang? Et si tu l'as battu, petit lapin? Osez travailler avec mon aîné, je l'ai nettoyé. Tu veux me défendre? Vous allez bien Jixiang? grand-mère, je vais bien. Liu Kuifan m'a intimidé. Tu as osé frapper mon petit Jixiang, juste des parents comme vous. Je vais rompre avec vous. Rends-moi l'argent que je dois. Jiang Yanshan, osez-vous être devant vos parents? Je suis aujourd'hui. Je vais te nettoyer pour mes parents. Tu as encore osé. C'est pour moi et Jixiang. Bonjour les courageux Jiang Fusheng. Vous n'avez pas vu la vieille femme battue. Tu vas la nettoyer pour moi. La grand-mère de Jixiang a été victime d'intimidation. Appelez maman. Maman, viens, grand-mère a été victime d'intimidation. Tu as frappé ma femme. Ne frappez pas ma grand-mère. Lâchez. Je vous ai fait intimider ma belle-fille. Je ne peux pas battre quelqu'un car ils sont tous brisés. Alors vous me giflez. Je dois juste faire ça avec toi. Cette main. Laissez-moi vous tirer dessus. Oserez-vous encore? Arrêtez. Maman est là. Maman, ça va. Vous êtes curieux. Tu fermes ta bouche. Maman, ils ont intimidé grand-mère. Également intimidé Jixiang. Ce sont des méchants. Vous êtes si vicieux. Osez intimider vos proches et commencer avec vos enfants. Comment êtes-vous arrivé? J'étais dans la voiture, Jixiang a appelé et a dit « Tu as été victime d'intimidation et je suis venue. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si impitoyable. Petite menteuse, je te préviens. Mêle-toi de tes affaires et dégage. Tu as frappé mon fils et maltraité ma mère. On ne va pas en rester là, je ne bouge pas. Maintenant je comprends pourquoi ces deux gamins t'appelaient maman. C'est donc toi. Tu ne m'impressionnes pas, vieille femme. J'ai élevé ton gamin pendant des années et quand je lui ai demandé 60 000 yuan, elle a fait des histoires et toi. Arrête de faire le malin devant moi. Papa et maman ont de l'argent. Ça n'a rien à voir avec grand-mère. Notre grand-mère est une personne gentille. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Contrairement à vous les méchants, qui avez escroqué grand-mère et osé la frapper. Je vais me venger pour grand-mère. Petit morveux, tu veux te venger, je te préviens. Je vais m'occuper de toi aussi. Tu as de gros soutiens, je te préviens. Ma fille n'est pas comme vous. Ma fille va se marier dans une filiale du groupe Anne. Vous écraser sera un jeu d'enfant. Même si ta fille est la femme du PDG, même un cadre du groupe Anne devant moi n'oserait pas faire le malin, tu en as de l'audace. On dirait que le groupe Anne est à toi, apparemment tu n'es pas si bête. Tu es comme ta mère. Une radine, une prétentieuse. Ta mère est une idiote et toi aussi. Pas étonnant que tes gosses soient si mal élevés. La ferme, tu oses me frapper, Jiang Fusheng. Appelle ma fille, dis-lui que sa mère se fait maltraiter, qu'elle vienne vite. Je te préviens, mon petit, avant que ma fille arrive. Excuse-toi sinon. Je vais lui demander de vous écorcher vif. Ah bon, on va voir qui écorchera qui. Maman, ma fille. Tu es enfin la maman, je suis là.
Personne ne te maltraitera en ma présence. Tu dois te venger pour moi. Cette femme et sa mère m'ont maltraité. Et elle prétend être une grosse pointure du groupe Anne. Tu la connais? Je ne la connais pas, les grosses pointures du groupe Anne. Je les connais toutes, tu n'es qu'une femme de ménage. Après tout, ce sont seulement ceux qui font le travail le plus bas, qui considèrent l'entreprise comme leur propre maison. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûre. Tu joues si bien ton rôle, on pourrait croire que tu es vraiment la femme du PDG. C'est vraiment ridicule, la femme du PDG. Comment pourrait-elle apparaître dans ce village minable, avec une mère aussi pauvre? Oui, après tout, une petite entreprise. La petite amie du patron, c'est normal qu'elle ne me connaisse pas. Tu crois vraiment que tu es la femme du PDG? Mon fiancé, c'est le responsable du domaine viticole de luxe du groupe Anne, avec des ventes annuelles de plusieurs centaines de millions. Si je lui dis que quelqu'un se fait passer pour la femme du PDG, devine, est-ce qu'il te jetterait à la mer pour nourrir les poissons? Vous deux les gamins, pourquoi vous riez? Ne blâmez pas les enfants, après tout votre blague est vraiment drôle. Nuagnan, encore une fois je vais te déranger. Ce n'est rien maman, ces gens qui regardent les autres de haut. Puisqu'ils osent vous maltraiter, vous et les enfants, je ne les laisserai pas s'en tirer facilement. C'est salaud. Allez maman, courage. Arrêtez de japper, c'est toi qui m'as poussé à bout. Les conséquences seront pour toi. Allô chérie. Viens vite, il y a ici une imposture audacieuse qui se fait passer pour la femme du PDG. Mon fiancé arrive tout de suite. Tu ferais mieux de t'excuser à genoux maintenant. Sinon tu vas le regretter. Il ferait mieux de venir vite. Mes pieds commencent à me faire mal. Arrêtez de faire semblant, vous ne savez pas. Mon futur gendre est très riche. Il est très gentil avec notre famille. Plusieurs fois, il nous a offert du vin. Ce sont des vins de millésime spécial, que même avec de l'argent, on ne peut pas acheter. Exactement. Maman, ce vin, c'est celui de chez nous. La dernière fois, cette mauvaise grand-mère a volé une bouteille à la maison. On leur fera payer plus tard, les grands savent bien mentir. Les petits encore plus, je ne suis pas sûre de mentir. Mais une chose est sur le vin spécial. 200 000 yuan la bouteille, ton petit fiancé est un simple gérant. Il ne peut pas se permettre ce genre de vin, tu comprends. Mon fiancé est le gérant du magasin. Il peut fixer le prix du vin comme il veut. Il suffit de vendre quelques bouteilles pour avoir 200 000. C'est facile, tu n'as aucune idée. Fixer des prix fictifs et mettre des factures fictives, c'est illégal et tu dois en assumer les conséquences. Le groupe Anne ne tolère pas ça, c'est contre la loi. Il veut aller en prison? Ferme-la. Toi, tu iras en prison avant lui. Mon fiancé connaît beaucoup de gens importants dans le groupe Anne. Tu ferais mieux de t'excuser maintenant devant moi et ma mère. Sinon, quand il arrivera, il te fera disparaître de Zhensheng, toi et les deux petits, ainsi que cette vieille. Maman, ce gérant est vraiment puissant. Les gens ne sont pas supérieurs ou inférieurs, personne ne peut maltraiter les autres comme ça. Oui. HMPH, tu es têtu, tu verras bien ce qui t'attend. Qui ose être aussi insolent pendant les fêtes? Oser se faire passer pour la femme du PDG. Moi. Oncle, on se revoit. Mon chéri, tu es enfin là, c'est cette femme méprisable. Elle s'est fait passer pour la femme du PDG et a frappé ma mère. Tu dois la punir sévèrement et nous venger, ma mère et moi. Madame, J'ai entendu ta fiancée dire que tu as volé du vin de l'entreprise. Et que tu as fixé des prix fictifs pour tromper les clients, c'est vrai? moi, Mon chéri, pas besoin de lui expliquer. Ces gens de basse classe ne comprennent rien, elle ne connaît pas ton talent avec un peu de manipulation. Tu peux transférer l'argent de gauche à droite, l'argent que tu gagnes. Il ne pourra pas le dépenser en disant mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? tu es stupide ou quoi? Dis ce que tu as à dire, pourquoi tu transpires autant? Je vais t'essuyer. Ferme-la, espèce d'idiot. Mon chéri, pourquoi tu me frappes? Elle n'est qu'une femme sans argent ni pouvoir. Assez. Madame, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, c'est de ma faute. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous en supplie. Tu as volé du vin de l'entreprise. Je veux juste que tu le rembourses au prix, mais fixer des prix fictifs. Émettre des factures fictives, ce genre de comportement illégal. Tu attendras la police pour te repentir. Maman, allons rentrer à la maison. Rentrons. Jixian Gruyi, allons-y. Youpi, on rentre à la maison. Monsieur le gérant, cette tante est une méchante tante. Et ses parents ont giflé ma grand-mère plusieurs fois. Tu dois bien t'accrocher pour cette affaire. Mon père ne le sait pas encore. Oui, Anne ne le sait pas encore. Je dois bien me comporter pour mériter une clémence.
Mon chéri, toi. Tu es vraiment stupide, non seulement tu as révélé mes actes illégaux, mais en plus tu as frappé Madame Zhang. Et le jeune maître Jixiang, tu veux mourir ou quoi? Ne m'implique pas dans cette merde. Quoi, Madame Jeanne, elle n'est qu'une paysanne. Comment peut-il y avoir un porc aussi stupide que toi? Qu'est-ce que ça change qu'elle soit paysanne? Qui a dit que le PDG de Han ne pouvait pas avoir une mère paysanne? Vous êtes tous une bande d'idiots, j'en ai vraiment marre. Le mariage est annulé, les cadeaux de mariage doivent tous être rendus, y compris les 2 bouteilles. De Mao Tse à 400 000, vous allez tout rendre sinon. Je vais vous faire payer cher. Quoi rendre l'argent, cet argent et les cadeaux? C'est toi qui les as offerts volontairement les rendre. Jamais de la vie. Tu n'as pas honte alors, on va s'entretuer. Prépare-toi à aller en prison. Ne pars pas. Dégage. Comment on va faire? On est déjà vieux. Et maintenant on va aller en prison, comment on va faire? Maman, des parents comme ça. À quoi ils te servent? Comment ils ont pu être aussi cruels? Ça va Nuan, ne t'inquiète pas pour moi. Maman, moi aussi ça va. Notre Jixiang est vraiment courageux. Il a su protéger sa grand-mère, c'est un vrai petit homme. Et notre Rui aussi. Mais la prochaine fois il faut être courageux et malin. Laisse les affaires des adultes aux adultes. J'ai compris. Maman, il est déjà tard. Va te reposer tôt. Maman, j'ai quelque chose à dire. Jixiang, tu veux parler de ce qui est arrivé à grand-mère aujourd'hui? Oui, c'est Rui et moi qui en avons discuté. On pense que Jixiang et moi, on ne peut plus traiter grand-mère comme ça. Grand-mère est très gentille avec nous. Elle ne veut pas dépenser l'argent de papa et maman. Grand-mère est une personne formidable. Mais elle vient de la campagne. Toujours méprisée par les gens de l'extérieur. Ça a causé beaucoup de problèmes. Et elle s'est fait maltraiter. On trouve ça pas bien. Alors vous avez une idée. Si grand-mère ne veut pas dépenser notre argent, faisons-la devenir riche. Bonne idée, vous avez réfléchi. Comment faire pour que grand-mère devienne riche? Grand-mère n'aime pas recevoir sans effort. Mais on peut prendre la terre de grand-mère. Sous prétexte de récupérer la terre, donner de l'argent à grand-mère. Oui, c'est une bonne idée. Ça tue 2 oiseaux, avec une pierre on peut éloigner maman de ses parents vampires. Et enlever ses soucis, vraiment intelligent. Vraiment mes petits chéris. Il y a vraiment une démolition. Oui. Le groupe Han ne démolit que notre maison. Non, cette démolition. C'est le groupe Wang qui investit pour une usine de lutte contre la pauvreté. Ça aide beaucoup au développement local. C'est vraiment génial. Ce contrat est bon, signé juste ici. D'accord. Et mettez votre empreinte. Ah. Voilà, le contrat est signé. La compensation de démolition de 5 millions seront versées sur votre compte dans 3 jours. Veuillez vérifier ensuite. Au revoir. D'accord. Jixiang Rui. Grand-mère a une bonne nouvelle pour vous. Quelle bonne nouvelle, grand-mère. La maison du village a été démolie, on a reçu de l'argent. Grand-mère est riche maintenant, elle va bien. Compenser Jixiang et Rui. Grand-mère, c'est pas nécessaire, l'argent de papa et maman nous suffit. L'argent de papa et maman. L'argent de grand-mère appartient à grand-mère. Grand-mère va inviter Jixiang et Rui à un grand festin. Génial. Grand-mère, vous commencez à manger, on arrive tout de suite. C'est vraiment bien tout ce que Jixiang et Rui aiment manger. Ce n'est pas ma belle-sœur veuve. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Zhang Shangai. Ah belle-sœur. Tu es si bien habillée, et tu viens dans un restaurant si chic. Tu as trouvé un vieux riche, c'est ça? Zhang Shangai, ne sois pas trop méchant. Quand ton frère était en vie, il était si bon avec toi. Maintenant qu'il n'est plus là, tu me cherches partout. Ça fait tant d'années, qu'est-ce que tu veux maintenant? Belle-sœur, ne te fâche pas. Je viens juste de te voir, quelle coïncidence. Oh belle-sœur, tu es vraiment de plus en plus séduisante avec l'âge. Dégage. Belle-sœur, ne m'en veux plus. C'est du passé, n'est-ce pas? J'avais tellement de dettes de jeu à l'époque, je n'avais pas le choix. Pour acheter une maison, que je t'ai chassé toi et Rangi. Zhang Shangai, je ne te pardonnerai jamais. Va-t'en.
Non, regarde-moi, je suis divorcé maintenant. Et j'ai de l'argent, pourquoi ne pas me considérer? N'y pense même pas. Belle-sœur, regarde-toi, tu es si âgée maintenant. Et ton fils n'est pas gentil. Tu es seule et sans soutien, viens avec moi. Tu ne perdras rien, n'est-ce pas? Zhang Shangai, j'ai déjà trouvé. Ce que je veux dans la vie, ils sont si mignons et attentionnés. Je n'ai pas besoin de toi, par vite ou j'appelle la sécurité. Jian Yanshin, tu te prends pour qui? Tu te permets de me parler, tu sais combien je suis riche maintenant. Je ne te vanterai pas dans tout Zhengsheng. Tout le monde connaît Hang Shangai. Même le plus riche de Zhengsheng en Ferrand doit me montrer un peu de respect. Belle-sœur, viens avec moi. Lâche-moi, arrête. Lâche ma grand-mère. Tu m'as fait peur, je me demandais qui c'était. D'où viennent ces deux gamins dégagés? Ne dérange pas mes affaires, aïe mon pied. Cet enfant, il n'a aucune éducation. Ce n'est pas à toi de décider, Jixiang Rui. On ne va pas s'occuper de lui, partons. Qui vous a dit de partir? Zhang Shangai, qu'est-ce que tu veux vraiment? Belle-sœur, tu ne sais pas ce que je veux. Tu devrais juste céder à moi. Zhang Shangai, tu n'es pas humain. Ne maltraite pas ma grand-mère. Petit morveux, tu oses me pousser. Tu sais qui je suis. Peu importe qui tu es, ne maltraite pas ma grand-mère. Petit con, si tu oses encore me pousser. Je vais m'occuper de vous deux. Zhang Shangai, ne va pas trop loin. Tu crois que je ne vais pas appeler la sécurité? Tu appelles la sécurité, je ne te méprise pas, belle-sœur. Le manager de ce restaurant, c'est mon pote. Même si tu appelles la sécurité, même si tu cries à tue-tête, personne ne s'occupera de toi, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de faire du bruit. Oncle, on ne fait pas de bruit. Cet homme maltraite ma grand-mère. Oncle, ce type est un méchant. Vite, chassez-le. Ah oui, qui a autant de courage? Pour causer des problèmes dans notre restaurant, alors mon frère, tu ne me reconnais même pas. C'est pas mon frère, Aïe, tu as du temps pour venir ici. C'est presque le nouvel an. J'ai quelques clients à recevoir donc. Je suis venu tôt pour m'occuper des préparatifs en passant. Je vais prendre quelques bonnes bouteilles. Ou alors, comme d'habitude. Je te prépare 2 bouteilles de taillis du vin à 20 000. Je fais une facture de 50 000 super. Toujours le même, mon frère Aïe est généreux. Bon, je m'occupe du reste. Je vais tout arranger. Oncle, c'est un méchant, vite, chassez-le. D'où viennent ces gamins, ils n'ont aucun tact. Dégagez, dégagez. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu traiter un enfant comme ça? Avec mon frère Aïe ici, même si c'est un enfant. Même toi, je te ferai sortir. Bon, arrêtez de crier, belle-sœur. Tu as vu mes compétences. Tu devrais juste venir avec moi. Vous les méchants. Vous aimez toujours embêter grand-mère. C'est vous qui avez cherché. Monsieur Lee, nous sommes au restaurant Sunshine. On s'est fait embêter, venez vite. Oui, jeune maître, vous 4 venez avec moi, oui. Les gamins d'aujourd'hui, ils sont vraiment différents. Non seulement ils n'ont aucune éducation, mais en plus ils jouent les malins, alors quoi? Avec ton petit air, tu vas pouvoir appeler du monde. Ne dis rien, tu joues vraiment bien la comédie. On dirait vraiment l'enfant d'une famille riche. Jixiang Rui, ces deux-là sont malades. Dépêchons-nous de partir. Grand-mère, tout va bien. J'ai déjà appelé Monsieur Lee. Il est déjà en route. Encore, monsieur Lee, tu te prends vraiment pour un jeune maître. Bon d'accord, arrête de rire, Jian Yanshin, tu as vu. Je te donne une dernière chance, sois gentil avec moi. Sinon, je vais te montrer ce dont je suis capable. Zhang Shangai, arrête de faire l'impudent. Avant tu faisais des caprices chez moi sans succès. Et maintenant tu viens avec un groupe nous embêter, nous l'orphelin et la veuve. Et maintenant tu veux encore. Ferme-la, tu veux pas de face, c'est ça. Être impudent, c'est rien comparé à toi. Tu es une veuve et tu me fais la tête. Méchant oncle, tu n'as pas le droit d'embêter ma grand-mère. Tu dis de ne pas embêter, et on n'embête pas, tu te prends pour qui dégage. Méchant, arrête, Monsieur Lee arrive bientôt. Petit gamin, tu ne sais même pas jouer la comédie. Tu sais qu'à Zhengsheng, il n'y a qu'un seul majordome qui s'appelle Li et c'est le majordome de la famille Han la plus riche. On dit que cette personne tient beaucoup à la réputation des Han et qu'il est très sévère. Si tu savais que tu utilises son nom, qu'est-ce qu'il te ferait? Qu'est-ce que tu fais? Une vieille femme de la campagne. Tu oses me donner des ordres, tu te prends pour qui? Petit gamin, tu oses encore me rire au nez.
Madame jeune maître jeune maîtresse, tout va bien. Je vais bien, monsieur Lee. Tu es venu trop lentement. Je vais m'améliorer jeune maître. Monsieur Lee, ce sont ces deux méchants qui veulent embêter ma grand-mère. Mademoiselle, je m'en occupe, qui êtes-vous? Tu oses me provoquer, tu me connais. Je peux te poser une question, Vaï. Tu es vraiment l'intendant Lee de la famille Han. Qu'en penses-tu? Attends, tu as maltraité la vieille dame et tu veux t'enfuir. Non, non, je suis toujours là. Bien joué. Le jeune maître est-il satisfait? L'intendant Lee a bien fait. Je vais demander à mon père de t'augmenter. Jeune maître, c'est mon devoir. Vieille dame, vous avez d'autres instructions? C'est juste trop violent. Alors je leur demande de frapper plus doucement. Non, non. C'est ce genre de violence qui n'est pas bon pour les enfants. Bien compris, arrêtez. Emmenez-le dehors, trouvez un endroit isolé, et continuez à frapper. Oui, je me suis trompé. Arrêtez de frapper. Allô quoi, mon fils est malade et hospitalisé. Oui, il est malade. Il allait bien avant, comment ça se fait qu'il soit soudainement malade et hospitalisé? Maman, viens vite à l'hôpital. D'accord, d'accord, je vais à l'hôpital tout de suite. Ne t'inquiète pas. Grand-mère, vous avez quelque chose d'urgent. Oncle Zam est malade et hospitalisé, je dois aller à l'hôpital. Grand-mère, laissez votre intendant vous emmener. Ça sera plus rapide. D'accord. Je vous en prie. Allons-y. Brangy. Brangy. Fils, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que tu sois soudainement hospitalisé? Maman, je ne. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman Rangy est malade. Le médecin a dit que ça coûterait cher et qu'il aurait besoin d'une greffe. Ah. Rangy et moi n'avons déjà pas beaucoup d'argent maintenant, il faut faire une opération aussi importante, on ne peut pas se le permettre. Maman, j'ai entendu dire que votre maison natale a été démolie. Vous ne pourriez pas nous prêter un peu? Oui maman, je vais retirer de l'argent tout de suite. Fils, attends maman, attends. Ah. Grand-mère, tu as l'air très inquiet. Est-ce que la maladie de l'oncle Zan est grave? Jixiang, ne t'inquiète pas. Grand-mère est là pour tout gérer, aller jouer. Ne t'en fais pas. Mais grand-mère, tu as vraiment l'air très triste. Allô, j'ai retiré l'argent. Super, je vais tout de suite à l'hôpital. Jixiang, oui, grand-mère doit sortir. Restez à la maison et écoutez bien papa et maman, d'accord? D'accord, je vais être sage. Je vais être gentil. Grand-mère s'en va. Oui. Lee le majordome. Jeune maître, jeune maîtresse. Lee le majordome, aide-moi à vérifier. Pourquoi grand-mère a retiré de l'argent? Cette tante est une méchante personne. Nous devons maintenant prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Je n'aurais jamais pensé que ta mère pauvre aille maintenant autant d'argent, jouons bien cette fois. Essayons de tromper tout l'argent de démolition de ta mère en une fois. Xiné, si on veut de l'argent, on veut de l'argent. Pourquoi tromper ma mère? Espèce d'idiot, tu as oublié ce que mon père a fait avec les fonds publics il y a quelque temps. Maintenant que ta mère est en démolition, nous trompons l'argent de ta mère pour combler le trou de mon père. Et nous pouvons aussi en profiter largement. Très bien. Ta famille a encore tant d'économies, utilise l'argent de ta famille. Ma mère est déjà si âgée, si elle sait qu'on la trompe. Elle ne le supportera pas. Espèce de tête de mule, tu ne comprends toujours pas. Alors choisis utiliser l'argent de ta mère ou notre argent. Choisis, si tu ne choisis pas bien, on divorce. Xiné réfléchit encore. Docteur, par ici, venez. Venez vite regarder mon fils. Comment va sa maladie maintenant? Peut-on opérer maintenant? J'ai préparé l'argent, je peux payer à tout moment. Maman, tu es vraiment trop gentille et trop grande. Pourquoi ne pas me donner cette carte pour que j'aille payer? D'accord. Jeune maître et jeune maîtresse, nous avons découvert que Madame Jang est allée à l'hôpital voir Engrangy ce matin et a retiré la moitié de l'argent de la démolition Quoi? de son compte bancaire. Pourquoi grand-mère a-t-elle retiré autant d'argent? Est-ce que l'oncle Zan est malade? Selon les gens de l'hôpital, c'est le fils de Madame Jang qui a fait les formalités d'admission, mais il n'y a eu aucun examen, ni d'arrangement pour une opération. Je soupçonne que Zhang fait semblant d'être malade. De plus, cette affaire est liée à la famille Shen. La famille Shen lors du banquet de réunion.
Les méchants qui ont maltraité grand-mère. Oui, et j'ai aussi découvert que Chan Chan Feng a commis des détournements de fonds et... Oncle le majordome. Parle franchement. Jixiang et moi, nous ne sommes plus des enfants. Je soupçonne que la famille Shen veut escroquer l'argent de notre grand-mère en faisant semblant d'être malade. Quoi, comment ose-t-il maltraiter grand-mère comme ça? Je suis en colère. Allons, majordome, emmenons des gens à l'hôpital. Oui. Xiné, pourquoi RJ n'a-t-il pas encore été opéré? Une opération, seulement la moitié de l'argent est arrivé. Quelle opération? Tu es un porc ou quoi? Je ne peux rien y faire, c'est arrivé soudainement. La limite de retrait a été atteinte. Tu es juste en train de te chercher des excuses. Tu ne veux juste pas donner l'argent. Tu veux voir ton fils mourir. Non, vraiment pas. Si tu ne l'as pas, alors va le chercher. Que fais-tu ici? Grand-mère, tu n'as pas besoin de faire ça. Jixiang Grui, qu'est-ce que vous faites? Vous deux petits, qu'est-ce que vous avez encore en tête? Jixiang Grui, ne faites pas ça. Xiné, elle veut aussi du bien pour mon fils. Non, grand-mère. La maladie de l'oncle Zan est feinte. Quoi? La méchante tante et l'oncle Zan veulent escroquer ton argent. Jixiang. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils veulent escroquer l'argent de la démolition. Et l'oncle Zan, il n'est pas malade. Bittement. Toi, Ce sont tous des menteurs. petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Maman n'écoute pas les bêtises de cet enfant. Les enfants d'aujourd'hui ne font que mentir. Mon fils. Regarde-moi, dis-moi la vérité. Ce que Jixiang et Rui ont dit, est-ce vrai? Tu veux vraiment t'allier avec des étrangers pour voler tout l'argent de maman? Maman. Maman ne m'en veut pas. Xiné a tellement d'argent et son père est le vice-président de notre entreprise. Je n'avais pas le choix, maman. Tu ne vas pas me détester, n'est-ce pas? Oncle Zan, tu exagères. Tu t'allies avec des étrangers. Pour faire du mal à grand-mère, elle est vraiment triste. Oncle Zan, arrête de blesser grand-mère. Grand-mère t'aime vraiment. Je ne laisserai pas grand-mère te donner son argent. Abandonne. Petit morveux, tu te mêles de nos affaires. Tu te prends pour qui? Je ne laisserai jamais grand-mère te donner de l'argent. Grand-mère nous écoutera, n'est-ce pas? Au petit morveux. Si tu ne veux pas donner, je m'en vais. Tu ne t'en iras pas. Rends l'argent de la démolition à grand-mère. Pourquoi je devrais le rendre? Je suis sa belle-fille et j'ai droit à ma part. Méchante tante, rends-le. Oncle majordome. Il n'est pas aussi gentil que grand-mère. Madame, nous avons l'argent. Rentrons maintenant. Maman ne part pas. Maman. Madame, je vais chercher la voiture. D'accord. Grand-mère, ne sois pas triste, Jixiang et moi. Nous t'aimerons toujours. Oui, grand-mère, nous t'aimerons toujours. Jiang Yansha, maintenant que nous avons rompu. Je vais être direct. L'argent de la démolition de votre famille, en tant que belle-fille et avec Rangi. Nous avons droit à une part, donne l'argent. Méchante tante, n'exagère pas. Oui, sans grand-mère. Cette démolition ne serait jamais arrivée. Tu es qui, toi? Laisse tomber. On devrait laisser cet argent, l'argent que ton père a détourné. Je vais réfléchir à une solution. T'es bête ou quoi, l'argent de ta mère? Autant en profiter et puis. Ta mère est une paysanne, elle ne peut pas dépenser autant. Par contre, mon père, on veut l'argent de ta mère. Pour faire honneur à ta mère Zangranji. Si ta mère ne donne pas cet argent aujourd'hui, on divorce. Tu peux arrêter de parler de divorce. C'est le nouvel an, pense à moi et à l'enfant. Et ce boulet. Je ne le veux pas non plus. Si ce n'était pas à cause de vous deux, j'aurais déjà réussi dans la vie. Avec ma valeur. Je pourrais me remarier avec un riche héritier. Mais toi, ce bon à rien. Et ta mère pauvre. Sans mon aide. Vous seriez mort de faim à la campagne. Très bien, Xiné. Tu as toujours pensé comme ça, n'est-ce pas? Ma mère et moi, on est si méprisables à tes yeux. Oui, ma famille n'est pas riche. Mais en toutes ces années de mariage, je t'ai jamais fait travailler. Ma mère a économisé chaque année ce peu d'argent et te l'a donné pour le nouvel an, que veux-tu de plus?
Maman, ne t'en mêle pas, ma mère m'a élevé avec tant de peine. Parce que tu méprises la campagne, ça fait des années que je ne suis pas rentré pour passer un bon nouvel an avec ma mère. Assez tout ce que tu dis. C'est juste ton émotion à bon marché. Ça ne vaut rien à mes yeux. Je m'en fiche, réfléchis bien. La famille Chen a des millions. Tu choisis la famille Chen où? Tu veux être la bonne avec ta mère chez les autres. Shang-Tsine, n'exagère pas. J'exagère, c'est parce que toi et ta mère êtes inutiles. Décide vite, sinon tu le regretteras toute ta vie. Très bien, Shang-Tsine, tu m'y obliges. Si tu veux divorcer, alors divorçons. Tu dis quoi? Je dis divorce. Maintenant, tout de suite. Disparaît de la vue de ma mère, disparaît. Très bien, Engrangis, tu as vraiment du culot. Je vais te faire regretter. Dégage. Fils va vite rattraper Xiné. Après tout, vous avez un enfant ensemble. Ce n'est rien si maman souffre un peu. Maman, je suis désolé. Tu as eu une vie si dure. Et j'ai même comploté avec d'autres pour te tromper. Lève-toi vite, c'est le nouvel an. Maman. Fils indigne, je suis désolé. Papa est parti tôt et tu t'es retrouvé seul. Tu t'es donné tant de mal pour m'élever et tu t'es ruiné la santé. Depuis petit, j'avais juré de bien gagner ma vie pour te subvenir. Mais je me suis marié tôt et je t'ai oublié. C'est rien. Ensuite, tu as élevé Jixiang Grui et je t'ai demandé de l'argent chaque année, te forçant à ramasser des bouteilles à ton âge. Juste parce que cette femme n'aimait pas la campagne. Je ne suis pas allé te voir pendant tant d'années. Je ne suis pas humain. Fils. Juste pour que la famille Chen m'estime. J'ai même comploté avec des étrangers pour te tromper. Tu vas me haïr. Non, maman ne te haïra pas. Maman, je vais vraiment bien m'occuper de toi à l'avenir. Je ne laisserai plus personne te faire du mal, maman. Fils. Oncle Zhang, ne sois pas triste. Merci Jixiang, je ne pensais pas qu'à mon âge. Je serais moins mature qu'un enfant. C'est rien, oncle Zhang. Jixiang et moi avons aussi fait beaucoup d'erreurs. Mamie nous a dit. Reconnaître ses fautes, c'est être un bon enfant. Ok, oncle a compris. Maman, je dois aller travailler. Je n'y suis pas allé depuis tant de jours, ils vont me virer. Je vais d'abord aller au bureau, rentrer à la maison. Merci maman. Vas-y vite. Oh là là. Si grand et toujours tête en l'air. Jixiang Grui. Mamie va apporter le badge à oncle Zam. Je vais d'abord vous emmener voir l'intendant Li. D'accord. Engrangis, tu es viré. Ne me fais plus jamais voir ta tronche, dégage. Shang-Tsine, cette entreprise n'est pas ta propriété. De quel droit tu me vires? Si c'était pas grâce à mon père qui est vice-président, comment tu aurais pu entrer dans cette boîte? Maintenant qu'on est divorcé, bien sûr que tu dois dégager. J'ai pu entrer dans cette entreprise parce que j'ai un diplôme universitaire. En plus, c'est après que je sois entré que tu m'as courtisé. Tu me vires maintenant, c'est pour régler des comptes personnels? Oui, c'est exactement ça, je règle mes comptes. Mon père est vice-président de l'entreprise. Toi, tu es qu'un petit employé. Si je dis que tu es viré, je te l'avais dit. Ne me cherche pas. Fils. Maman. Tu abuses de ton pouvoir, c'est clair. J'abuse de mon pouvoir et alors? Tu crois qu'en étant domestique chez les riches, tu peux te la jouer? Ça ne marche pas avec moi. Toi et ta mère. Ne vous montrez plus devant moi. Sinon, vous allez le regretter. Tu maltraites Rangi comme ça, il n'y a plus de justice? Un plouc de la campagne. Une domestique puante, vous voulez voir notre patron? Quelqu'un sortez-les. Vous êtes vraiment des brutes. Je vais demander justice à votre patron. Espèce de garce, tu oses crier, je te frappe. Arrêtez. Grand-mère. Maman, ça va? Ça va, ils sont méchants, ils veulent virer Rangi. Grand-mère, ne t'inquiète pas, papa est là. Il va soutenir l'oncle Zhang. Maman, ne t'inquiète pas, ils n'oseront rien faire tant que je suis là. Oh, t'es un dur, toi t'es qui? Tu n'es rien. Aujourd'hui, ce type doit dégager. Et je vous le dis, dans tout Zhengsheng qui osera l'embaucher,
La famille Chen va lui faire payer. Papa, c'est la dernière fois. Ils ont maltraité grand-mère. Ils ont volé son argent. Ils sont impolis. Et ce sont de gros méchants. Dis à leur patron de les virer. D'accord, ma petite chérie. Ah, et alors si je le sais. Le dernier dîner de famille, on a embêté Jian Yanshin une fois. Et après, il ne s'est rien passé. Alors si je l'embête encore une fois. Voyons ce que vous pouvez faire à... Je suis en colère. La dernière fois, c'est grand-mère qui nous a supplié. On a laissé papa vous épargner. Maintenant, papa va bien vous punir. D'accord, Max Xiaorui. Wang Jiaozu. Tu as 3 secondes pour te pointer devant moi. À rouler. Même s'il vole ici, qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai aussi des parts dans cette entreprise. Me Puner PFF. Tu rêves, tu es vraiment arrogant. Shen Changfeng. Directeur Wang, pourquoi vous êtes venu? Ne vous mêlez pas de ça. Je vais les jeter dehors tout à l'heure. Vous voulez me tuer, c'est ça, directeur Wang. Vous me frappez pour ces gens, n'oubliez pas. J'ai des parts dans cette entreprise. Vous ne pouvez pas. Si vous voulez mourir, mourrez seul. Ne m'emmenez pas. Si vous manquez encore de respect aux grands personnages, même si je dois réorganiser l'entreprise, je vous virerai. Grand personnage. Cette vieille vient de la campagne, taisez-vous. Madame Zhang. Wang Jiaozu des Wang. Je présente mes excuses à Madame Zhang ici. Désolé, je n'ai pas bien géré mes subordonnés. Il a offensé Madame Zhang à plusieurs reprises. Vous avez offensé Madame Zhang, directeur Han. Désolé, directeur Han. C'est impossible. Cette vieille. Comment elle peut être liée à directeur Han? Taisez-vous, elle a sauvé les 2 enfants de directeur Han. Directeur Han l'a personnellement reconnue comme sa mère dans la famille Han, qui ne la salue pas avec respect. Votre petite famille Chen. Pourquoi vous criez ici? Directeur Han, ma fille est à courte vue. Ne faites pas attention à elle, directeur Han, maintenant vous avez peur. Seulement un imbécile comme toi pourrait engendrer une fille aussi stupide et arrogante. Tu n'as pas le droit de mépriser les autres. Et de nourrir une telle malveillance envers les paysans de base. Ce n'est pas bien. Nous devons être bons envers les gens de la campagne, les oncles et tantes. En dehors du fait qu'ils n'ont pas autant d'argent. Ils sont gentils. Mais pas moins que nous. Notre bébé a si bien parlé. C'est grâce à l'enseignement de grand-mère. Wang Jiaozu sait ce qu'il doit faire, oui, je sais. Le père et la fille Shen sont moralement corrompus. Maintenant, la compagnie a décidé de les exclure et de ne plus jamais collaborer avec eux. Monsieur Han, mademoiselle. Je vous en supplie, j'ai été aveugle. Madame Zhang, j'ai eu tort. Beaux-parents, je vous en supplie, donnez-moi une chance. Beaux-parents, je vous en supplie. Vous avez plusieurs fois causé des ennuis à grand-mère. Vous ne pensiez pas que cela arriverait un jour. On a tort, c'est tout. Ce n'est pas juste en s'excusant que cela passe. Maman, pardonne-moi, Rangi vite, parle à maman. Notre enfant est si petit sans maman, ce n'est pas possible. Une famille, n'êtes-vous pas déjà divorcée? Nous allons nous remarier tout de suite. Laisse tomber quand tu m'as forcé. À ce que ma mère donne un foie à ton père. À ce moment-là, c'était fini entre nous. Oncle Wang, Oui, mademoiselle. nous ne voulons pas leur causer des ennuis. Kitty Zhensheng. Tu ne déranges plus ma grand-mère, c'est tout. Non, toute ma fortune est à Zhengsheng. Je ne peux pas. Faites ce que ma fille a dit, allez-y. Non. Monsieur Han. Rentrons à la maison. Oui, rentrons. Rentrons pour le nouvel an. Grand-mère, je veux des raviolis aux poireaux. Jixiang Grui. Rentrons faire des raviolis. D'accord.